Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes toujours au Forum Bois Construction à Nancy et j'ai autour de moi, on va dire, des représentants de l'école d'architecture de Nancy. À ma gauche, Tess Fock, bonjour. Bonjour, vous pouvez enchantée. prendre le micro, excusez-moi. Vous êtes chargé de mission et recherche à l'école de Nancy, c'est ça? Et vous êtes vous-même architecte? Oui, tout à fait. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Vous êtes Clément Rambaud, c'est ça? Et vous êtes vous-même architecte? Oui, tout à fait. Je suis architecte et je suis chargé de mission à la valorisation de l'école d'architecture de Nancy. Alors en face de vous, on a un de vos professeurs, si j'ai bien compris. C'est ça, quelqu'un qui a été un de vos professeurs, enseignant. Vous êtes Camille Tourneux. Voilà, je suis architecte, scénographe et donc enseignant à l'école d'architecture. Et en charge de la scénographie du hall dédié à l'architecture dans ce forum bois. Dont nous allons parler tout à l'heure. À côté de vous, une étudiante, Constance Parra, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes étudiante, vous êtes en dernière année, c'est ça, le diplôme à la fin de l'année? Si tout va bien, oui. Si tout va bien. Et tout va bien? Tout va bien. D'accord. Ben, gardez le micro et vous êtes, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Il y a une petite question, puisque nous sommes au forum de la construction bois. Je voulais savoir, vous, le bois matériau, en tant que jeune architecte, futur jeune architecte, comment vous l'appréhendez? Est-ce que c'est un matériau déjà qui vous plaît? Ben, je pense que le bois, on ne serait pas là si on n'aimait pas le matériau bois. Et pour moi, le bois, déjà, c'est une filière à valoriser qui réunit beaucoup d'acteurs et qui, pour moi, est une filière d'avenir dans un monde qui change. Filière d'avenir dans un monde qui change. Ça, c'est un discours un petit peu convenu, on va dire. Est-ce que vous aimez, par exemple, toucher le bois, le prendre, le dessiner des bâtiments en bois? Dans tous mes projets, j'aime utiliser le bois, parce que pour moi, c'est déjà un matériau qui se travaille, une toucher, une odeur, et aussi une ambiance qui est différente dans un bâtiment. Ça c'est important, l'ambiance, la qualité d'usage, on va dire, du bâtiment avec le bois? Oui, l'usager n'a pas le même rapport au bois qu'il pourrait avoir avec le béton ou encore l'acier. C'est quelque chose de plus chaleureux, c'est ça? Oui, c'est ce qui ressort généralement. C'est ce qui ressort généralement et c'est ce que vous avez envie de mettre en valeur dans votre travail. Oui. Je vais vous donner la parole à votre professeur. Donc vous-même en tant qu'enseignant à l'école de Nancy, comment vous appréhendez la matière, le bois? Alors je vais répondre avec la casquette plutôt professionnelle. En tant qu'architecte, scénographe et bricoleur, le bois s'est imposé par lui-même. C'est-à-dire que je fais beaucoup de chantiers participatifs et finalement le matériau qui ressort assez spontanément, c'est le bois parce que c'est un matériau peu intimidant. Et quand on est amené à penser, concevoir, fabriquer avec des gens qui sont issus du secteur associatif, des habitants, des enfants pour les écoles, le MJC, le bois paraît un matériau automatique. C'est évident, c'est une évidence. C'est une évidence et ça paraît une évidence tellement simple à travailler. Pour l'architecte ou pour les usagers et le maître d'ouvrage? Je pense que l'architecte doit se poser en personne qui sait répondre aux envies des personnes qu'il a face à lui, donc des usagers. Et quand les usagers vont vers le bois, eh bien, il faut savoir répondre avec le bois. Il faut savoir répondre avec le bois. Même question, vous, comment vous avez appréhendé le bois dans vos études et dans votre travail aujourd'hui? Alors pour moi, le bois il s'est imposé comme un matériau assez évident pour toutes les échelles de projet et pour toutes les temporalités de projet, puisque c'est un matériau qui est suffisamment souple et flexible et agréable à mettre en œuvre pour qu'il soit justifié dans des projets qui sont à la fois des petits projets d'installation temporaire ou alors des très grands projets comme on en voit à l'heure actuelle avec des bâtiments R+5 ou R+8. Alors là, on va voir. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose sur cette question? Oui. Nous, en tant qu'architectes diplômés d'État, le bois, on le choisit pour ses critères économiques, écologiques et fonctionnels. Et en plus de ça, c'est un matériau, c'est une ressource locale et recyclable. Donc c'est très important pour nos projets en architecture. Le côté recyclable, le côté local, le côté économie circulaire. Tout à fait. Dans la région Grand Est, c'est une ressource très importante pour nous, les architectes. Rapprochez un petit peu votre micro du menton, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va partir un peu sur le projet qui a été fait ici. C'est un peu vous qui en avez en charge la coordination, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous le présenter, ce projet? Donc, alors, l'école d'architecture de Nancy est co-organisatrice du Forum Bois. Et l'école a été chargée de scénographier le hall 3, le hall architecture. Donc pour cela, on a fait appel à monsieur Camille Tourneux, enseignant et architecte à l'école d'architecture de Nancy. Et ce travail était pour valoriser
pour valoriser le travail des étudiants à l'école d'architecture de Nancy, mais pas seulement. C'est également pour valoriser le travail des architectes de la région Grand Est. Donc il y a un stand des syndicats des architectes, un stand pour Adif Bois, un stand des Compagnons du Devoir aussi, l'école d'architecture de Strasbourg également. Et vous avez essayé en fait de fédérer un peu tous les acteurs régionaux de la région Grand Est, c'est ça? Il fallait tous qu'ils soient là, les architectes, mais aussi ceux qui mettent en œuvre et les constructeurs. Voilà, tout à fait. Et donc on a valorisé le travail des étudiants principalement et des jeunes diplômés. Voilà. Et région architecture également. Alors, justement, passez le micro à votre voisin, puis dites-nous un petit peu, vous, ce que vous avez apporté dans ce projet, et puis vous avez quelque chose, un livre blanc à nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que comme je travaille à l'école d'architecture de Nancy, j'étais surtout là pour mon département, la valorisation, qui est en quelque sorte la communication de l'école, avait vocation à être présente sur ce forum, étant donné que l'école a besoin aussi de montrer aux étudiants, montrer aux personnes extérieures à l'école ce qui se passe et comment les étudiants, les professionnels de l'école s'inscrivent dans ce genre d'événements. Et j'étais là donc avec la double casquette aussi, puisque je suis notamment chargé de mission pour Région Architecture. Donc Région Architecture, dont Lorenzo Diaz vous a sans doute dit deux mots quelques temps auparavant en passant à ce micro. C'est donc une grande initiative pour fédérer les acteurs de la filière de l'architecture dans le Grand Est. Alors les acteurs de l'architecture se sont tous mis autour de ce livre blanc qui résume 41 propositions phasées en 6 axes d'exploration des synergies qui peuvent être faites dans le domaine de l'architecture pour le Grand Est. On y aborde la question du bois ? On y aborde tout à fait la question du bois, notamment à travers les doctorats qui peuvent être faits, notamment parce que sur le territoire du Grand Est, il y a l'école l'ENSTIB d'Épinal qui travaille le bois particulièrement, et aussi donc grâce aux doctorats qui vont être réalisés par des étudiants architectes ou des étudiants de l'ENSTIB, notamment dans des entreprises de la filière bois et par extension de la filière architecture. On peut se le procurer où, ce livre blanc ? Alors le livre blanc, il est à la fois, on peut se le procurer, il faut le demander à l'école d'architecture ou à tous les partenaires du projet, c'est-à-dire les ordres des architectes, les CAUE ou les maisons de l'architecture. On peut aussi le consulter gratuitement, enfin évidemment en ligne. Il est en ligne dans son intégralité, vous pouvez y consulter les 41 propositions qui ont été émises il y a un an et sur lesquelles on travaille depuis. Alors, on va reprendre sur la scénographie. Sur l'aspect, sur ce qu'il y a dans le hall 3, là-haut, vous avez travaillé, qu'est-ce que vous avez apporté, vous ? Alors, effectivement, bon, à titre personnel, j'étais surtout là en soutien logistique, c'est-à-dire qu'à un moment, on a rapatrié à l'école d'architecture les 2 confidentiaux, dont un qui a déjà été utilisé dans le cadre des folles journées de l'architecture à l'école d'architecture. Un deuxième qui a été réalisé par Universcience à Paris et qui a été ramené à l'école d'architecture. Donc on a dû monter sur place ici. Les 2 confidentiaux sont donc dans le hall architecture. J'ai aussi participé du coup au montage des différents éléments de scénographie du hall. Du hall. Alors, je vais me tourner vers vous deux maintenant et vous allez me dire, chacun, quelle a été votre contribution et comment vous avez organisé tout ça, parce que c'est ça un peu le rôle du scénographe. Mais peut-être que je caricature. Non, ça correspond à peu près à ça. Donc, on m'a donné les plans d'un hall vide, il fallait le remplir avec les installations des différents partenaires, acteurs. Donc qui venaient s'installer dans ce hall 3. L'idée étant principalement quand même de mettre en valeur le savoir-faire et le savoir-concevoir des étudiants de l'école d'architecture. Donc on y retrouve des maquettes, on y retrouve les confidentiaux qui étaient l'objet d'un travail réalisé en cours il y a 2 ans maintenant. On y retrouve une borne d'arcade crocodile réalisée dans le cadre d'un cours de structure innovante. Et puis des travaux sous forme de panneaux affichés dans le cadre de Villemain Lab, qui est une expérimentation sur les logements à venir. Donc l'idée c'était de créer un liant pour cet ensemble, de dispatcher ça dans ce hall de manière à ce que ça soit à peu près cohérent et que tout le monde ne se marche pas dessus et puis que la visite du hall soit agréable et cohérente. Et les retours que vous en avez eus sur les gens sont venus revoir, toucher. Est-ce qu'on avait le droit de toucher un peu la matière ? Alors bien évidemment, ce n'est que du bois. Donc le bois est mis en valeur, est mis à l'honneur. Moi j'ai ramené des systèmes de présentation que j'ai développés dans ma pratique professionnelle, qui sont des panneaux de bois cousus et assemblés par pliage.
donc ce qui crée cette espèce de liant global à ce hall. Et tout est manipulable. Et si les gens sont vraiment... ont envie de manipuler, il n'y a pas de problème. Sur le hall, on avait aussi, moi je suis allé visiter, on a les compagnons du devoir, on a tout le monde aussi qui présente un peu son travail. Est-ce que ça a amené du monde? Est-ce que ça a apporté du liant? Bien évidemment, je crois que les gens qui sont présents à ce forum s'intéressent à tout ce qui peut se faire autour du bois. Donc peut-être ils ont une visite plus ciblée en allant directement vers les compagnons du devoir ou plutôt vers l'école d'architecture. Mais je crois que dans ce dispositif scénographique, on ne pouvait pas éviter les installations de chacun. Et du coup, je pense qu'on a été obligé d'aller au-devant des compagnons du devoir, de l'UNSFA, des maisons de l'architecture. Ok. Je vais vous demander de passer votre micro à Constance Parra. Vous, de votre côté, comment vous vous êtes inscrite dans ce projet? Quel a été votre rôle? Et comment vous y avez participé avec vos amies étudiantes qui sont là aussi? Du coup, nous on a répondu donc à l'appel des bénévoles de TES. Donc du coup, on a déjà participé à des chantiers participatifs avec Camille. Donc c'était volontiers qu'on voulait participer à ce forum construction bois. Et donc notre rôle a été de monter les structures, puis maintenant après de les démonter. Maintenant de démonter. Mais entre le montage et le démontage, est-ce que vous avez aussi vu avec votre professeur, tiens, moi je verrais ça plutôt ici, là. Est-ce qu'il y a eu un échange entre vous sur la manière de travailler et la manière de présenter les objets? Sur la fluidité aussi au niveau de la scénographie. La circulation, c'est important dans l'architecture. Oui, important, surtout que notamment au niveau du bâtiment, il y avait des sorties incendies, des choses comme ça à respecter, que tout soit mis en valeur et que ça soit cohérent, qu'il n'y ait pas d'effet d'écrasement au niveau des différentes structures qu'on mettait en place au niveau de la vue et aussi avoir participé à la conception, donc avec mes amis aussi des bornes d'arcade qui sont exposées. Donc, on a participé aussi à la conception, on a réalisé et conçu les bornes d'arcade qui étaient exposées, donc dans le cadre d'un travail que vous avez réalisé à l'école. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces bornes? Ces bornes d'arcade ont été conçues en partenariat donc, avec les Beaux-Arts de Nancy. Et donc, on devait accueillir des jeux vidéo qui ont été réalisés par l'école des mines aussi. Et donc, on avait chacun un thème, et nous, c'était notamment le thème Âge de glace. Et donc, on a réalisé une structure qui prenait forme sur ce thème. Sur ce thème-là. Donc, c'est le crocodile ou... Le crocodile, c'était du coup un autre thème. D'accord, c'était un autre thème. Et je suis tombé à côté. Il y avait un autre thème aussi, c'était le thème c'était Glue, c'était sur les extraterrestres. Et parmi les objets qui sont présentés, est-ce qu'il y en a un qui a, en dehors de ceux sur lequel vous avez travaillé, est-ce qu'il y en a un qui a retenu particulièrement votre attention? Ouais, j'aime particulièrement je sais pas comment on peut l'appeler, le totem pli ou... Oui, il y a un totem tipi. Il y a un espèce de grand tipi pliable qui accueille, qui fait office d'accueil dans le hall 3. Et donc c'est un tipi qui a été fabriqué collectivement avec une association qui organise la fête de la soupe à Nancy. Donc on arrive à pénétrer dans des petites associations pour leur proposer des constructions architecturales. Donc là, on l'a récupéré pour pouvoir le présenter. Donc c'est un tipi de 5 mètres de haut. Voilà, présentez-le nous alors, ce tipi. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est une construction pliable qui se monte à plat au sol et puis qui en quelques secondes peut se dresser pour culminer à 5 mètres. Il est fabriqué à partir de panneaux de 3 plis épicéa, donc les grands panneaux, ceux qui font 2 mètres par 5, qui sont travaillés dans leur grande longueur, assemblés par plis. Et puis donc ces plis permettent l'articulation. Ça ressemble à un pliage enfantin, mais c'est finalement assez enfantin à monter. D'accord. Et cette association, elle, aujourd'hui, elle l'utilise lorsqu'elle fait ses... Alors cette association, je la connais bien pour en faire partie, mais il y a une tête de mangeur de soupe. C'est une association qui permet à moi et d'autres architectes qui étaient présents sur ce forum d'ailleurs de financer des petites expérimentations architecturales. Donc on a toujours des petites constructions éphémères qui sont des infrastructures. Donc on a ce tipi qui est une tente d'accueil. Qui est une tente d'accueil et qui est un peu le point de ralliement. Des comptoirs, des buvettes, des manches debout. On a tout un dispositif qui sont pensés tous les ans dans le cadre d'ateliers collectifs. D'accord. Comme des chantiers expérimentaux autour du bois et de la question du montable, démontable. Et ça, c'est un travail que vous faites vous, ou c'est un travail que vous faites aussi avec vos étudiants?
Alors forcément tout se mélange, donc les étudiants, on les retrouve sur les chantiers participatifs, ils viennent filer des coups de main dans les assos, et puis moi je suis à leur disposition à l'école pour les appuyer et puis pour les accompagner sur des envies associatives de cet ordre. Donc, tout ce qui est micro-architecture, bricolé, je suis là. D'accord. Même question, parmi les objets qui ont été présentés, est-ce qu'il y en a un qui a retenu particulièrement votre attention et pourquoi ? Bon, évidemment, moi je vais parler du Tipeee. Le Tipeee, c'est l'objet le plus évident pour moi dans le hall. Aussi et c'est aussi celui dans lequel on a été accueilli avec Région Architecture et qui nous a permis de proposer aux gens de signer l'appel sur le site internet ou de remplir un formulaire qui permettait de le signer. Donc, voilà, c'était aussi votre banque d'accueil à vous. Tout à fait, oui. Voilà. Je vais vous demander, Tess, je vais vous poser la même question. Pour vous, est-ce qu'il y a un objet particulier qui vous a marqué sur cette exposition ? Oui, moi c'est le Tipeee évidemment, c'est le Tipeee. Mais je dirais plus le mur pliable, parce que c'est grâce à ça on voit l'importance du bois, le fait qu'il soit modulable et facile à mettre en œuvre. Donc le mur en bois c'est aussi transformé en table pour accueillir les maquettes des étudiants. Donc il y a vraiment une modularité, la possibilité de faire beaucoup avec le bois. Et ça, ces structures éphémères étaient très importantes pour ce hall de l'architecture et il s'est très bien adapté à nos besoins. Parce qu'on avait besoin de murs pour les expositions, mais également de tables pour les maquettes. Et le fait d'avoir ces modules là, c'était très... C'est quelque chose qui a été très utile et surtout qui vous a permis de faire un peu ce que vous vouliez finalement. Voilà, tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu participer à ce petit échange sur le plateau de Batijournal TV. Une vidéo à retrouver sur notre site internet, Batijournal TV, et sur le site internet de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous, merci d'être venu et à bientôt. Et comme c'est la dernière de l'après-midi et la dernière du Forum Bois, je voulais aussi remercier en cabine Oriane pour le travail toujours aussi parfait, il n'y a rien à dire, et Nicolas, pareil, qui se cache derrière le kakémono. À bientôt, merci, et à bientôt pour de nouveaux plateaux Batijournal TV.